Alors l'objet de cette vidéo, ça sera la mise en place de relations d'esquisse automatiques. Donc vous pouvez constater que je démarre un document pièce, d'accord? Donc on voit que je suis en document pièce ici. Et j'ai démarré une esquisse dans le plan de face. Donc le plan de face, c'est le plan X ou Y, celui-ci, d'accord? Et je peux me rendre compte que je suis dans le plan X ou Y, car ici mon dièdre, mon trièdre de référence, en fait, indique que je suis dans le plan XY. Pour vous montrer les relations d'esquisse automatique, vous vous assurez, en cliquant sur Montrer, cacher les objets, que les relations d'esquisse sont affichées. C'est-à-dire, autrement dit, que cette icône-là soit enfoncée. Là, il n'est pas enfoncé. Là, il est enfoncé. OK. Donc, je vais montrer les relations d'esquisse. Je vais me saisir de l'outil ligne. Vous pouvez vous rendre compte que le curseur de la souris, il a changé. La flèche a été remplacée par un crayon, qui est le symbole de l'outil. Et ce crayon, en fait, va me permettre de tracer une ligne. D'accord? Vous voyez que l'icône du curseur de la souris comporte l'outil ligne et le crayon qui indique que je vais dessiner. Je vais me positionner au-dessus de l'origine. Vous pouvez constater que là, il y a une icône jaune avec le symbole de coïncidence qui apparaît, ce qui signifie que si je clique sur l'origine, une relation automatique de coïncidence avec l'origine sera ajoutée. C'est ce que je vais faire. Je clique avec le bouton gauche. Je vais ensuite monter mon curseur. Là, vous pouvez vous rendre compte que vous avez le symbole de verticalité qui apparaît à côté de l'icône de la souris, du curseur de la souris, et qu'il est en jaune. Cela veut dire que si je devais cliquer pour positionner l'extrémité de ma ligne, à cet endroit, une relation de verticalité sera ajoutée. Vous pouvez noter, mais ceci c'est juste à titre indicatif, que vous êtes à 90 degrés par rapport à l'horizontale, c'est marqué à côté du curseur de la souris, et que mon trait fera 81,71 mm. OK. Donc maintenant 85,55. Je clique. Automatiquement, vous pouvez constater que vous avez en vert une relation de verticalité qui a été ajoutée et la relation de coïncidence avec l'origine qui a été ajoutée. On va ici constater que nous avons deux lignes pointillées jaunes. Ce sont des lignes d'inférence. Ça veut dire que si je me place le long de ces lignes, eh bien, une relation géométrique de verticalité et de coïncidence sera automatiquement ajoutée. Je vais aller vers la gauche le long de cette ligne. Je clique, donc je vais m'éloigner de 58 mm et je suis donc horizontal. Je clique, je positionne, vous pouvez constater que vous avez ici une relation géométrique qui a été appliquée et ceci est visible parce que vous avez un icône vert avec le symbole de l'horizontalité qui a été ajouté au-dessus de votre ligne. Je vais aller maintenant légèrement vers le bas. Je suis à la verticale, je sélectionne. Je vais aller maintenant vers la droite. Donc là, vous pouvez constater que vous avez un icône qui apparaît à côté de la souris, qui est l'icône de l'inclinaison. Voilà, ça m'indique que je vais être à 135 degrés. Donc je veux être à 135 degrés par rapport à l'horizontale. Je clique. Ici, je vais aller vers la verticale. Et là, maintenant, je vais aller vers la gauche. Alors, vous pouvez constater que vous avez une ligne ici d'inférence jaune qui apparaît avec le symbole de perpendicularisé. Donc là, vous avez un symbole qui est jaune et à côté, un petit symbole de verticalité. Alors là, ça veut dire tout simplement que si je cliquais à cet endroit-là, une relation de perpendicularité serait ajoutée entre la ligne qui apparaît en orange, la première, celle qui est en haut, qui est inclinée, mais vous auriez aussi une verticalité à titre indicatif, c'est-à-dire que cette verticalité, elle ne serait pas conservée avec le milieu de votre ligne. Je vais vous montrer. Donc ici, par exemple, l'extrémité de ma ligne sera alignée verticalement avec l'origine de ma ligne inclinée et elle sera perpendiculaire. Je clique. Je lâche l'outil ligne et je vais vous montrer. Donc, on est d'accord que le point, il est aligné avec ici l'extrémité de ma ligne verticalement. C'est ce que l'icône blanc m'a indiqué. Et ici, j'ai une perpendicularité entre cette ligne et cette ligne. Eh bien, ça veut dire tout simplement que je ne pourrais pas être dans une autre configuration que la perpendicularité entre les deux lignes qui a été définie. Je ne peux pas faire autrement.
Si je veux qu'il n'y ait pas cette perpendicularité, il faudrait que je sélectionne ici ma relation géométrique et que je la supprime avec le bouton supprimer de mon clavier, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai supprimé effectivement la relation automatique de perpendicularité entre cette ligne et cette ligne. Je vais rajouter cette relation de perpendicularité. Donc avec le bouton CTRL de ma souris, je vais sélectionner la ligne du haut et la ligne du bas et je vais leur demander d'être perpendiculaires. Voilà. Et donc ce point, finalement, voilà, je voudrais qu'il soit placé aligné avec l'extrémité. Voilà, donc ça, c'est juste automatique, mais pas définitif, puisqu'il n'y a pas de relations qui sont ajoutées. Je vais sélectionner l'outil ligne afin de reprendre le contour de mon esquisse. Je vais aller vers le bas en étant vertical, d'accord, et je vais me positionner en face de l'origine. Et ici, j'ai un icône blanc qui apparaît, m'indiquant qu'entre l'origine et l'extrémité de ma ligne, si je devais la positionner dans cette position, à ce moment-là, on aurait une horizontalité entre l'origine et l'extrémité de ma ligne. Je vais le faire. Ici, je vais continuer et vous pouvez constater qu'effectivement, là, vous avez à la fois une coïncidence et aussi une horizontalité qui se met en place. Voilà. Donc ça veut dire que je suis à la fois coïncident à l'origine, mais aussi horizontal. Je finis, je clique pour terminer mon esquisse. Alors ici, je m'aperçois que ma ligne, elle est en ligne de construction. Je clique dessus et je la rends à nouveau. Voilà. Donc là, en fait, j'étais en outil de construction. Je vais aller là. Vous voyez, vous pouvez aussi définir des lignes pour la construction ou pour la réalisation d'une esquisse. Voilà. Donc, on peut s'apercevoir que ici, j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 relations automatiques d'esquisse. Voilà. Ça sera tout pour les relations automatiques d'esquisse.